Charles Tandonnet, bonjour. Bonjour. Alors, difficile un peu de suivre les acquisitions du groupe Travelsoft depuis quelques mois. Elles sont nombreuses. Quelle est l'ambition avec tous ces rachats et y a-t-il d'autres acquisitions qui vont suivre? L'ambition, c'est la même que depuis tout le début. C'est d'aider, de permettre aux acteurs du tourisme de croître plus rapidement grâce à de la technologie qui leur permet d'atteindre effectivement, de la rentabilité supérieure via de l'automatisation, des connectivités. Et donc ça, c'est quelque chose de clé dont les acteurs du tourisme ont besoin. Et c'est l'essence même de Travelsoft, au début via Orchestra en France et progressivement de chacune des plateformes qui ont rejoint le groupe. Alors, ces acquisitions, ce sont des entreprises de l'Europe entière. J'imagine qu'il y a aussi de nouveaux marchés à aller conquérir. Bien sûr, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Europe parce que les sièges de ces entreprises sont en Europe, mais dans les faits, une partie de ces entreprises, et presque la moitié, en tout cas 3 d'entre elles, ont une envergure mondiale, pas que européenne. Par exemple, si j'en cite que 2, Travelgetics est un agrégateur de rang mondial d'hôtellerie, d'hospitality, et Travel Compositor a certes une base importante de clients en Espagne et en Italie, mais une très grosse croissance aussi en Amérique latine et démarre en Asie actuellement. D'accord, donc 2 aspects de ce que je comprends. Donc, aller toucher de marché, couvrir finalement la terre entière, mais aussi aller acquérir de nouvelles technologies, de nouveaux savoir-faire, parce que c'est aussi des boîtes technologiques finalement que vous rachetez. Oui, effectivement, quand on va regarder une opportunité de société qui soit nous contacte pour rejoindre le groupe, ou soit qu'on va aller proactivement chercher et chercher à rencontrer, on va essayer de regarder ça sous 2 prismes. D'une part, le prisme géographique qui va nous permettre de continuer à étendre l'empreinte géographique de Travelsoft à d'autres géographies où on n'est pas forcément présent aujourd'hui, où on souhaite se renforcer. Et d'autre part, aller regarder s'il y a un fit, en tout cas d'une correspondance et un intérêt d'un point de vue technologique, d'un point de vue fonctionnel pour nos clients. Et donc en balançant l'un et l'autre, à la fois une expansion géographique et une expansion fonctionnelle, et des ajouts fonctionnels intéressants pour l'ensemble aussi de nos clients, on va analyser les cibles de cette manière-là. Alors, je le disais en préambule, Travelsoft veut devenir le leader de la travel tech. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un axe en particulier que vous allez creuser, ou vous allez vraiment vous démarquer? L'axe, c'est d'être à l'écoute de nos clients et de continuer à le faire. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des choses qui sont en train de se démarquer, mais c'est pas Travelsoft qui décide que c'est des nouveautés ou que c'est une évolution du marché. C'est réellement le marché, le travel, pour parler mondialement, qui évolue vers des nouveaux paradigmes. Et ça, c'est de lames de fond, c'est des mouvements qui sont très progressifs. Et donc, par exemple, quelque chose qui a commencé il y a très longtemps, c'est la connectivité aérienne, avec les connectivités directes avec les compagnies aériennes, qui a commencé il y a maintenant plus de 10 ans et qui est en train d'atteindre réellement, on va dire, full speed, la vitesse de croisière sur ce sujet particulier. Et bien, de la même manière, on observe que ça se présente et ça s'oriente de la même manière sur l'hôtellerie, avec le besoin d'avoir de plus en plus de connectivité directe avec le stock, réellement avec le stock de l'hôtelier, moins que ce qui a été fait pendant des années et qui fonctionne encore, mais c'est un peu en train de décroître, les contrats classiques d'hôtelier avec du stock fixé et réservé. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas plus que dans le secteur de la distribution, finalement vous touchez d'autres marchés. Est-ce que ça veut dire qu'on va vous retrouver dans d'autres secteurs d'activité, des domaines où on ne vous croisait pas avant? Je sais qu'il y a quelque chose dans le paiement récemment que vous avez lancé. Vous avez aussi une ambition du côté des plateformes de destination. J'imagine que ce prisme va vraiment s'élargir au fil du temps. Oui, et il peut s'élargir de 2 manières. Il peut s'élargir soit par acquisition, avec l'acquisition d'une ou de plusieurs sociétés qui vont être complémentaires fonctionnellement, et donc complémentaire, ça veut potentiellement dire que c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore aujourd'hui ou qu'on va renforcer, ou autrement des créations de services réellement par Travelsoft en tant que tel. Et donc effectivement, aujourd'hui on en voit 3 majoritairement. Le premier, ça va être la donnée. Voilà, les 35 milliards de réservations par an, c'est énormément de données, énormément de valeur, c'est énormément de recherche aussi en avant même de la réservation. Donc
ça a beaucoup de valeur et l'idée ce serait en fait de l'apporter à la fois aux tour opérateurs et aux destinations, donc aux personnes qui vont créer l'offre réellement, mais aussi pourquoi pas en pilotage aux distributeurs. Donc la partie données c'est une partie très importante. D'autres sujets qui vont être importants et qu'on travaille, tu as parlé du paiement. Le paiement effectivement c'est quelque chose où on était très agnostique et on le reste, donc c'est-à-dire qu'on va continuer à aller apporter aux distributeurs ou en tout cas aux personnes qui ont besoin soit d'acquérir des paiements, soit de reverser à leurs fournisseurs la technologie qui leur permet de le faire, qu'ils vont choisir, et on se propose aussi d'être une force de proposition dans cette brique de paiement, et donc d'apporter ce qu'on considère être le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui en paiement pour le tourisme, et donc réellement adapté au tourisme. En fonction de là où il y a des besoins, des demandes des acteurs du tourisme, tout Exactement. simplement. Et il va y avoir d'autres services, effectivement, plus largement des services adaptés au tourisme, et donc il peut y avoir plein de choses, notamment dans le domaine de la consolidation, notamment dans le domaine de la mise en place de connectivité. Parfois il y a encore des choses qui sont un petit peu manuelles pour aller faire un lien entre un contrat et un hôtel et un distributeur. C'est des choses qui sont pas encore forcément totalement automatisées, qui demandent une connaissance particulière, une appétence aussi à la technologie et qui peut être sans doute apportée par Travelsoft de manière intéressante. Dernier point, dans le cadre du salon IFTM dans lequel on est aujourd'hui, Orchestra, donc le vaisseau amiral quelque part de Travelsoft, accompagne le village des startups, le Startup Contest également. Quelle place laissez-vous à la collaboration avec les startups, à l'innovation? Quelle place accorder à l'innovation au sein du groupe Travelsoft? Une part très importante, dans le sens où ça fait partie de ce qu'on fait, de ce qu'on est. L'innovation, si ce n'est être à l'écoute du marché et de la technologie en même temps et son évolution pour en créer des produits qui répondent à des besoins, c'est ce que je vais considérer être le cœur de l'innovation et réellement l'essence de ce concept. Et dans ce cadre-là, être à l'écoute des nouveaux projets, des nouveaux produits qui vont se créer, des nouveaux usages, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Un point de vue très avec beaucoup de recul, très intellectuel. Mais dans la réalité, c'est quoi? C'est parler avec des clients dont leurs nouveaux besoins, de quelle rupture ils ont besoin, parler avec des startups qui eux aussi ont pu identifier ce type de problématique-là. Donc aujourd'hui, Travelsoft, c'est des sociétés qui sont entre 250 et 15 personnes. Donc en fait, 15 personnes, c'est pas une start-up, c'est bien entendu quelque chose qui se doit d'être très rapide, très agile. Donc on en intègre, dans la consolidation on en intègre, et de la même manière on a des partenariats qui se créent de manière assez proche. La plus récente c'était Tic Tac Trip par exemple. Tic Tac Trip, un consolidateur de train, et qui lance aujourd'hui son tour opérateur sur une offre de train plus hôtel bien entendu en France et à l'étranger en Europe. Merci Charles Tandonnet d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci. Nous sommes dans le 5e élément. Voilà ce qu'affirmait la geekette Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, lors de la présentation des taxis volants de Volocopter en 2020. Force est de constater que nous ne vivons pas encore dans un scénario de SF, et vous allez nous expliquer pourquoi, Hugo. C'est l'heure de la chronique.